Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons trois candidats qui travaillent très fort aux élections municipales. Ils travaillent le matin et le soir. Nous allons découvrir avec eux l'objectif et leur parti. Et on va commencer avec Tina Naïm. Comment ça va? Ça va bien, merci. Est-ce que tu peux nous dire un peu de vous-même et de ce qu'est votre parcours académique? Alors, merci de nous avoir aujourd'hui. Mon nom est Tina Naïm. Je suis née ici à Montréal. Mes parents ont immigré du Liban en 76 et 78. Alors, j'ai grandi à Montréal et aussi dans les Laurentides, mais je suis revenue pour étudier à Montréal. OK. Et je suis restée, je ne suis pas retournée. Bon, mon parcours académique, ben, j'ai étudié le cinéma. Oh, wow! Mais j'ai aussi étudié pour être enseignante au primaire. Mais depuis... Ah, c'est différent. C'est Enseignant très de première différent. en plus de cinéma. Wow! Mais c'est ma première C'est fois en politique. intéressant, oui. Mais je travaille depuis longtemps maintenant dans le communautaire, dans la Petite Bourgogne. OK. Depuis quand tu as déjà commencé de participer la vie avec la politique? C'est ma toute première fois. J'ai aidé un peu avec une campagne dans le passé à faire du porte-à-porte, mais pour moi, c'est ma première fois que je me lance. Oui, comme bénévole. Exactement. OK. Et puis, ben, c'est ma première fois que je me lance en politique. Ah, c'est magnifique. Alors, pour le GPK, tu peux commencer à nous dire aussi? Oui, donc mon nom est Ljubka. Je suis candidate au poste de conseillère de ville pour le district de Maisonneuve-Longue-Pointe parce qu'on est dans Hunger Games, donc on vit dans des districts tous. Oui, c'est ça. Dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Donc, mon parcours, il est partagé dans 3 pays, en fait. Donc, j'ai fait ma jeunesse en Macédoine, où j'ai fait mes études en archéologie. Le maîtrise aussi, vous avez le maîtrise aussi, mais j'ai fait ma maîtrise en archéologie en France. Puis, avant de venir au Canada, j'étais archéologue, puis joueuse de basket. Puis, quand j'étais venue ici, j'ai eu une deuxième maîtrise éventuellement en gestion. Donc, ici, pareil, j'étais très impliquée dans le milieu communautaire. Oui. Donc, dès mon arrivée, j'ai commencé à travailler sur beaucoup de projets, des programmes en itinérance, logement, familles vulnérables, beaucoup de programmes en immigration. J'ai vécu dans un quartier qui n'était pas autant impacté par l'immigration. Oh, wow, très intéressant! J'étais une des personnes, vraiment, je travaillais dur pour trouver ma place dans un Je sais que tu travailles très dur. Donc voilà, en politique, je me suis lancée un peu plus tard. Je savais que je vais faire un jour la politique, mais je pensais plus au niveau fédéral. J'ai eu un peu d'expérience de l'intérieur dans les différents partis municipaux et fédérales, donc je comprends un petit peu comment ça fonctionne les rouages dans la politique et j'ai pu également confirmer en fait mes idées, mes opinions sur le politique en soi, la politique traditionnelle, quelque chose que j'ai toujours... j'étais pas d'accord avec, j'ai pas aimé comment la politique fonctionnait, donc moi j'ai choisi de changer, d'aller avec un parti qui me représente plus moi et mes valeurs. Tu es C'est l'arrondissement, c'est Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, mais le district que j'aime plus appeler mon quartier, c'est Maisonneuve-Longue-Pointe. Okay. Et c'est très, très, très grand en fait. Ça commence presque le stade olympique jusqu'à Notre-Dame et ça arrive jusqu'au Honoré-Beaugrand. Okay. Donc c'est comme... Ce district-là, il est très grand en soi et les réalités sont différentes partout dans le district. Donc, c'est pas très homogène comme on le croit. OK. Et pour toi, David? Bonjour. Merci de nous inviter. Merci de l'opportunité, c'est très apprécié. Merci à vous. Moi, j'ai grandi en France. Ça s'entend, j'ai une voix de maudit français. OK. Mais j'ai habité dans beaucoup de pays. Je vois ça dans ton accent français. Exactement. J'ai vécu en Australie, Asie du Sud-Est, Japon, USA. Et je suis ici depuis bien 10 ans, plus de 10 ans. OK. J'ai toujours fait des choses proches des gens. J'ai travaillé dans des banques alimentaires, Scout de France. J'étais aux Philippines pour aider des maisons d'enfants. Wow. J'ai fait pas mal de choses et je sais pas. C'est vraiment intéressant aussi. Merci beaucoup, merci. Au niveau de mon parcours, j'ai une carrière d'acteur en France, petite carrière. J'ai voulu faire l'enseignement en sciences. OK. Ici, je fais de la photo. Je fais de la communication aussi. Magnifique. Et je suis candidat à Anjou, à la mairie d'Anjou. OK, c'est magnifique. Bon courage. Merci beaucoup. Mais depuis quand tu as déjà commencé de participer à la politique ici? Tout est politique.
Vraiment, tout est politique. Donc, même quand on travaille pour une OBNL ou une banque alimentaire, c'est politique. OK. Quand on s'intéresse à la sécurité, quand on s'intéresse au transport, quand on s'intéresse aux itinérants, c'est politique. De toute façon, maintenant, tout est politique. On a envie de se loger, on a envie de bien manger, on a envie d'aller à l'école, on a envie de prendre les transports, on a envie d'avoir des routes qui sont qualitatives. Ah, OK. Ben, c'est politique. C'est Vivian. difficile. Ben, alors, je ne sais pas depuis quand, mais peut-être toujours. Toujours, oui, c'est ça. OK, je vais commencer avec toi, Tina. Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer en politique et de rejoindre Transition Montréal? Je connais Craig depuis plusieurs années et on partage les mêmes valeurs. Je me présente comme candidate pour conseillère d'arrondissement dans le sud-ouest, dans le district Saint-Henri-Est, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Griffintown. Fait que quand l'opportunité s'est présentée de me joindre à Transition Montréal, je n'ai pas hésité OK. parce que mon travail avec les organismes communautaires, les groupes communautaires m'a permis de comprendre l'importance de ces groupes pour les citoyens, pour qu'il y ait accès à de l'information, à de l'aide. Puis je trouve qu'avec Transition Montréal, on va continuer à amplifier ces voix-là, à aider nos co-citoyens. Oui, c'est ça, c'est très Ouais. important. Et toi, Luca? Moi, pourquoi j'ai répondu un petit peu à la question, peut-être pourquoi Transition Montréal, c'est parce que vraiment ça rejoint le plus mes valeurs. J'ai un système de valeurs et des principes qui est très fort et le sentiment de justice ou d'injustice. Donc, je pensais pas me lancer, mais en regardant le contexte politique et la campagne, parce que j'ai rejoint l'équipe un peu plus tard, j'ai réalisé que les possibilités qui étaient offertes, c'était pas ça exactement que mon quartier avait besoin. Ça n'aurait pas répondre vraiment aux problématiques qu'on confrontait. Parce que tu vis là-bas, tu connais Je vis là-bas, mais ouais. pas juste que je vis. J'ai travaillé sur le terrain et je sais comment l'ancienne administration a géré les soucis, les problèmes, le manque de financement qu'ils ont fait, qu'ils ont 0,1% pour tout ce qui est itinérance. Donc là, je me dis, des administrations comme ça qui promettent dans 4 ans ne plus avoir de l'itinérance, je trouve ça un peu arrogant. Puis moi, l'arrogance, c'est quelque chose qui me dit comme, OK, il faut plus de choix, il faut plus de voix, des personnes qui sont plus, mobilisées, plus combatives, qui vont vouloir vraiment changer les choses et pas faire ça juste pour une carrière politique. C'est très intéressant aussi. Pour toi, David? Je vais totalement dans ta direction. Ce qu'il y a en politique, c'est qu'on voit qu'il y a des personnes qui choisissent la politique pour faire carrière. Donc on sent par rapport à ce qu'ils disent, comment ils disent, la langue de bois qu'ils mettent en avant, comme ce que tu disais par rapport à l'itinérance. Il y a des gens qui disent, au niveau de l'itinérance, on va l'éradiquer, mais il n'y a rien de concret qui est derrière. Il n'y a vraiment pas d'idée, il n'y a rien, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de plan qui est mis concrètement en place pour pouvoir justement aider les itinérants. Oui. Et le problème, c'est pas lutter contre l'itinérance, c'est plus s'intéresser aux gens, aux citoyens et les aider à s'en sortir. Il faut comprendre qu'est-ce que sont besoins exactement. Exactement. Mais les besoins, tu peux pas juste les comprendre. Ce qu'ils font les politiciens, désolé de te couper, c'est qu'ils pensent qu'ils savent mieux que les autres, qu'ils sont les experts, ces positions comme ça. Ils peuvent promettre les choses, mais le jour où ils vont s'asseoir sur la table, tu vas leur ramener quelque chose, tu vas leur faire des propositions parce que c'est toi qui es sur le terrain, c'est toi qui travailles l'itinérance. Oui, mais ils vont prendre la décision qui est bien pour eux et pas vraiment ce qui est bien pour les autres. On oublie souvent que les politiciens, ce ne sont pas des experts, des politiciens, c'est des personnes qui sont supposées représenter les gens. Et justement, pour bien les représenter, ils ont besoin d'être entourés d'experts. Allez voir des experts. Dans notre parti, il y a des gens qui travaillent à plein temps au BNL pour lutter, pour aider les gens qui sont en situation d'itinérance. On a vraiment des idées qui viennent pas de nulle part. On a des chiffres qui viennent vraiment de quelque part et on a des actions qui sont concrètes. Par rapport à l'itinérance, notre action, c'est de pouvoir taxer les ultra-riches qui ont des maisons de 2,5 millions en valeur, monofamiliales. 3,5 millions, pardon, à 5 millions, et c'est les taxer à hauteur de 1,25%. 1,25%, c'est vraiment pas grand-chose. Quand on a une propriété qui est aussi grande, on peut mettre 1,25% pour pouvoir lutter à sortir les gens pour l'itinérance. Oh, Et ça nous permettrait par rapport à ça de ramener 20 millions à 30 millions. Et c'est des actions qui sont vraiment concrètes. Par on ne dit année. pas par année. Par année, oui, c'est ça. Merci Tina. C'est des actions qui sont vraiment concrètes. Nous, on vient avec des actions concrètes par rapport à l'état des routes, actions concrètes aussi. Et des actions concrètes par rapport à ça, c'est de faire en sorte que tout ce qui est travaux
à faire, petits travaux pour les nids de poules, ou éventuellement salage des routes, ou éventuellement les poubelles, qu'on ramène ça à la mairie. Oui. Plus au privé, parce que ça coûte de plus en plus cher, et quand c'est fait par la mairie, pour la mairie, on sait que c'est bien fait. Si une route qui est mal faite, que c'est la mairie qui l'a fait, ben ils vont revenir en disant oui, c'est vrai, on refait tout, on répare, alors que quand c'est le privé, une fois qu'ils ont le contrat, on ne sait pas ce qu'ils vont mettre dans la route, que c'est pas une bonne qualité, et une fois que c'est mal fait, peut-être qu'ils vont pas revenir. C'est vrai. Ça nous permettrait que ça aille plus vite, que ce soit mieux fait, et ramener aussi les emplois au sein même de la ville, plutôt que mettre des cols bleus dehors. Non, on a Non, besoin de c'est nos ça. cols bleus. Oui, certainement. Et qu'est-ce que vous aimez dans votre arrondissement et qu'est-ce que vous souhaitez améliorer dans votre quartier? Pour toi, Tina. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'aime de mon arrondissement. D'ailleurs, les gens me reprochent de jamais sortir du sud-ouest. Bon, entre autres, le sens de la communauté. Chaque quartier du sud-ouest a ses militants, son sens de responsabilité envers autrui, envers leurs concitoyens, leurs voisins. Et puis ça m'inspire beaucoup parce que ça montre l'inclusivité. Moi, je travaille dans le communautaire depuis 8 ans. On milite pour les gens, on veut amplifier leur voix. Puis on le sent vraiment, c'est très concret dans le sud-ouest, dans tous les quartiers du sud-ouest. Et puis, ben aussi, ben, l'histoire du sud-ouest est palpable. Par exemple, ben, la Petite Bourgogne, c'est le berceau du jazz, hein, avec Oscar Peterson. Griffintown, qui est juste à côté, ben, c'est le quartier des ouvriers irlandais sur le bord du canal. Puis Pointe-Saint-Charles, ce l'est encore une société très militante. Fait que, le sud-ouest est rempli de belles choses, mais aussi de belles valeurs. Oui, certainement. Ouais. Et toi? Puis parce que ce que je veux améliorer, non, t'inquiète pas. je pense qu'on est plusieurs à avoir plusieurs choses qu'on veut améliorer dans notre ville, mais entre autres, peut-être rendre nos rues et nos espaces autour des écoles et des parcs plus sécuritaires pour nos enfants, aussi plus accessibles pour les gens à mobilité réduite. Et pour les aînés, on a beaucoup d'aînés dans la Petite Bourgogne puis dans les autres quartiers du sud-ouest. C'est quoi vraiment, pour infrastructure? L'infrastructure? Oui. Infrastructure. Yeah. Oui, c'est ça, exactement. Ça fait dire qu'on voudrait mettre des WONERF. C'est comme des blocs dans les rues pour que les voitures ralentissent. Pour que les enfants aient le temps de traverser, pour que les gens en mobilité réduite soient en sécurité aussi. Fait que c'est de ralentir la circulation autour des écoles et des parcs. Puis aussi, je pense que la propreté, c'est un enjeu dans tous nos quartiers. Puis c'est ça, il faut rendre nos espaces plus propres. Il faut s'en occuper, il faut accompagner les gens là-dedans aussi, parce qu'on sait qu'un environnement propre, qui est beau visuellement, bien, ça contribue à notre santé mentale et physique. Puis je ne veux pas qu'on devienne désensibilisé non plus à l'insalubrité de notre ville. Ouais. Souvent, on est fier que Montréal, c'est une ville qui se veut écologique. La mairie fait en sorte qu'elle revendique, vous avez vu, on est écologique, on fait des choses, mais c'est un peu contradictoire d'avoir une mairie qui se revendique écologique et qui laisse nos rues dans une saleté, vraiment une saleté où il y a des papiers, des poubelles ne sont pas bien ramassées. Donc il faut être vraiment concret par rapport à ça. Nous, on veut de l'écologie, on veut quelque chose qui soit bien fait. À ce moment-là, on va prendre des mesures pour que ce soit vraiment bien fait. Alors, pour toi, Luca? Désolée, c'était quoi la question? C'est la question. Tu peux nous... Pourquoi j'aime mon quartier? Oui, ton quartier, tu veux changer. Donc, moi, j'ai atterri dans mon quartier, même avant d'arriver ici au Canada. J'avais déjà mon appartement, tout naïvement. J'ai pris un appartement, j'ai signé une bail, puis je ne savais même pas où je vais arriver. Mais bref, ça s'est bien passé finalement. Donc, comme un peu la même chose comme Tina, les gens me disent, il faut que tu sors plus loin de là. Mais moi, j'ai mon petit monde là-bas, c'est mon petit... je ne sais pas, je me sens confortable. Tellement j'étais impliquée dans la milieu communautaire, dans la mobilisation citoyenne. Je connais les gens, je connais le milieu et c'est mon lieu d'appartenance. Ça me donne un sentiment d'appartenance et j'aurais bien aimé ne jamais quitter mon quartier parce que je trouve qu'il est beau, je trouve que les gens sont beaux, les gens sont mobilisés. J'ai vu comme... Je sais pas exactement, peut-être je me trompe, mais je sais qu'on a les gens qui sont les plus
vraiment peut-être les plus mobilisés dans la ville. Donc, quand il y en avait le problème avec les Airbnb, je sais que tout le monde s'est mobilisé contre les Airbnb. Quand il y avait des RPA qui étaient pour les maisons, pour les personnes aînées, il y avait toute une communauté qui s'est mobilisée contre la fermeture des RPA. La gentrification, etc. Donc, on est une communauté très, très forte. Et ce que je regrette, c'est que l'administration nous a vraiment pas... Il nous a promis des choses, mais il nous a vraiment pas écouté à la fin. Puis oui, il y en a plein de choses qui ne vont pas dans mon quartier. Donc, il y en a beaucoup de campements. Les gens Beaucoup de quoi? Il y a des campements dans la rue, des personnes itinérantes. Okay. Mais c'est pas ça comme le problème en soi, c'est comment ça s'est géré avec le démantèlement des campements, avec... c'était vraiment fait beaucoup de choses d'une façon pas humaine. Je ne veux pas y aller dans tous les détails, mais c'est que moi, pour mon quartier, c'est une administration qui est plus transparente, plus accessible, plus authentique, puis que cette administration-là met les citoyens au cœur de ses décisions. Pas juste les consulter, mais prendre en considération ce qu'ils veulent vraiment, ce qu'ils demandent vraiment. Parce que vraiment, il s'agit beaucoup d'une volonté politique. C'est comme, on peut dire que nous, on n'a pas ce pouvoir, c'est le provincial. C'est facile de dire c'est provincial, fédéral, toujours. On a quand même certaines choses qu'on peut faire de notre côté, mais il faut de volonté politique, puis ne pas protéger ses propres intérêts, mais plus ce qui est bien pour les autres. C'est très intéressant, ma belle. Et pour toi, David? Il y a des choses que tu dis qui sont super intéressantes par rapport... C'est difficile de ne pas rebondir par rapport à ça, mais quand tu parles de démantèlement, de campements, d'itinérance, c'est vraiment la pire chose à faire. Parce que, d'accord, c'est les tentes, c'est des choses comme ça, mais avant tout, c'est leur maison, c'est leur petit coin, eux, c'est leur petite sécurité. Quand on casse tout, quelque part, on détruit le peu de choses qu'ils ont pour leur maison. Et ce n'est pas une solution, parce que ces gens-là, ils ne peuvent pas, si on détruit leur campement, trouver une maison de suite. Ça ne se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus difficile, et on le sait vraiment. Mais donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter des tentes, ils vont trouver des sleepings, et ensuite, ils vont aller ailleurs. Nous, ce qu'on voudrait faire par rapport à ça, c'est permettre aux gens de pouvoir se réintégrer dans la vie sociale. Les aider vraiment par rapport à des actions. Oui. Mais en fait, le problème aussi avec les tentes, c'est que ce qui disait l'administration, ben non, ils ont qu'à aller dans un refuge. Mais dans un refuge, c'est une chaise pliante. Tu peux y aller, puis tu peux trouver comme tu peux ne pas trouver de la place. Puis genre, tu arrives là-bas à 21h ou 20h, je ne sais plus c'est exactement quoi l'horaire, puis tu ne trouves pas une place, ben, tu vas aller dormir où? Donc, les gens préfèrent d'aller rester dans leur tente que d'aller chercher de la place dans les refuges, qui sont d'ailleurs débordés. Oui, c'est ça. Et puis l'organisation du refuge, ça veut dire que tous les jours, à telle heure, on doit aller devant le refuge, et puis après on part. C'est vraiment très difficile. Et on sait que dans les refuges, il n'y a pas tout le temps la meilleure sécurité quelque part, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Alors que dans les tentes, il y a un truc. Il y a le voisin qui a sa tente. Un truc comme ça. On se sent peut-être plus comme... Le problème, c'est que tout le monde maintenant a décidé que maintenant ils vont faire autrement. Genre, on s'est réveillé aujourd'hui, on a tout compris. Maintenant, on a la solution miraculeuse. Puis là, maintenant, on fait les bonnes promesses, on fait les engagements. Parce que dans les derniers 8 ans, on ne comprenait pas au mois de décembre qu'il va y avoir plein de gens dans la rue. C'est là on a réalisé, tiens, il va y avoir des itinérants, ils vont geler. Ben peut-être on peut investir un petit peu dans les refuges. Mais toute l'année, comme si ça n'existait pas, le problème. OK, on peut aller à notre question pour Tina. Pouvez-vous m'expliquer quelle est l'idéologie ou la vision principale de votre parti? Oui. Ben, nous, on est un parti progressiste. Ça veut dire qu'on met la personne au centre de tout. Puis nos décisions, nos propositions politiques reposent sur l'idée que on est responsable collectivement de s'occuper des gens les plus vulnérables dans la société. OK. Et puis, il faut vraiment veiller à ce que chaque personne ait accès à la dignité, au respect, aux ressources et puis aux opportunités dans la vie. Alors, il faut vraiment militer. Puis, je pense qu'à Transition Montréal, ben, on est militants. On travaille déjà avec les gens. On est du monde normaux, mais on s'est joint à Transition Montréal à cause des valeurs fortes autour de la personne, de prendre des décisions qui vont amplifier les voix, qui vont aider les gens les plus vulnérables dans notre société. Toi?
Moi, honnêtement, je pense que déjà, le mot idéologie, c'est quelque chose qui est dangereux. Donc, je trouve que notre parti, il n'a pas vraiment une idéologie et je suis contente de ne pas devoir suivre une idéologie, moi. On a des valeurs fortes, mais on ne va pas suivre des idéologies. Et c'est là où je me reconnais parce que moi, je ne veux pas juste être dans un groupe où tout le monde, on est juste concentré sur la même chose et ne pas avoir ma voix à moi. Donc, c'est ça que j'aime dans mon parti et c'est ça que j'aime aussi dans notre chef. C'était une personne qui a eu vraiment le courage. J'en ai entendu des entrevues à la télé ou la radio qui disaient qu'on a besoin d'un chef qui va être capable, courageux de prendre des décisions difficiles. Mais Craig, c'est la personne qui va vouloir plaire à tout le monde et puis lui, il va juste, tu sais, il est doux, il est soft. Mais non, c'est pas le cas parce que c'est le seul, quand tout le monde s'est taisé par rapport au Gaza, c'est le seul qui a dit, moi, je reconnais le génocide. Il y en a eu des décisions, des choses qui s'est passées au conseil de la ville, puis c'était le seul qui s'est levé qui disait, moi, je suis contre ça. Ça est arrivé que tout le monde était pour voter quelque chose, puis lui, il était contre quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui demande du courage. C'est pas facile à faire ça. Oui, c'est pas facile. Donc, moi, je trouve qu'à l'image de notre chef, nous aussi, on est des gens courageux, qu'on a décidé de faire des choses qui sont différentes des autres parce que c'est des gens comme ça qui portent les changements dans notre société, des vrais changements, qui ne se conforment pas forcément, qui ne changent pas la peau selon la situation pour gagner des votes, qui sont pas... On est quand même moins contradictoire des autres acteurs sur le plan politique qui essaient de s'adapter au discours, que c'est ambigu, que ça peut juste comme avoir plus de votes. Nous, on est quand même bien positionnés sur certaines choses qui concernent l'humain. Et on a une approche très humaniste. Oui. Puis c'est ça que j'aime. Puis demain, je n'ai pas besoin de... Si mon chef, il ne me représente plus, moi, je peux dire ma voix et je n'ai pas besoin de me conformer à quelque chose qui ne me représente plus. Oui. Donc, moi, je veux prendre mes décisions pour mon quartier, pour mon arrondissement, qui sont bien adaptées sans devoir dépendre d'une ligne, suivre une ligne politique et faire de la politique traditionnelle. C'est la chose que je n'aime pas faire. Oui, et toi, David? C'est agréable d'être tout à fait d'accord avec vous, hein, vraiment. Mais c'est exactement ce qui se passe dans le parti aussi, c'est que quand Craig, notre leader, il prend la parole, c'est avant tout des valeurs, c'est des valeurs humaines. Et c'est tellement, tellement agréable, sans se forcer, de dire « mais je suis tellement d'accord avec toi » par rapport à Gaza, par rapport aux gens, par rapport aux routes, par rapport à plusieurs insécurités alimentaires, au niveau du logement, au niveau... Et c'est vraiment ça, quelque part, on est ce que devrait être un parti politique. Ne pas être un cocon autour d'une personne, parce que il faut être fidèle. On n'est pas fidèle. Oui, je vois que tu as payé le foulard de Gaza. Qu'est-ce que votre position sur la situation à Gaza? C'est difficile de ne pas prendre position quand on voit ce qui se passe et quand on sait ce qui se passe. Il faut savoir que Gaza, là, c'était... Gaza, Ukraine, tous les pays. Mais exactement. Ukraine, exactement. Oui, tous les pays qui ont à Gaza, c'était un enfant blessé ou tué tous les 10 minutes. On ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser des choses qui sont... C'est clairement du génocide. On s'attaque à une ethnie, on s'attaque à une race, à une population. On ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser faire ça. Et on ne peut pas laisser non plus un gouvernement a le droit de se défendre, mais devoir se défendre, ça n'excuse pas tout ce qui peut être fait par rapport à ça. Il y a des ONG, des instances internationales, il y a des gens derrière ça. Et essayer d'utiliser des termes forts, des termes anciens et importants. OK. On peut pas... Oui. OK. On peut aller à la dernière question parce que le temps s'est parti vite. Pourquoi les citoyennes devraient voter pour vous? Tu peux commencer, Tina? Mon expérience en travail communautaire dans le sud-ouest, dans le quartier, je suis partenaire. On travaille très fort aussi dans on travaille très fort, oui, je vois ça. en partenariat avec d'autres groupes communautaires. Je côtoie les gens de mon quartier et des autres quartiers quotidiennement. Et puis moi, je veux vraiment... plutôt, je crois dans un Montréal inclusif où chaque personne a cette possibilité de s'épanouir. Puis je veux aider à amplifier les voix des gens du Sud-Ouest, des gens plus vulnérables, les gens qui ne connaissent pas leurs droits nécessairement. Je veux qu'ils puissent venir nous voir, nous poser des questions, puis qu'on peut, en anglais, je vais le dire en anglais, mais advocate pour les gens, les citoyens, les résidents. OK. Toi?
Moi, je dirais qu'on devrait nous soutenir, nous, et en tant que parti, parce qu'on a besoin d'une meilleure démocratie. Il y avait avant un parti ensemble Montréal, puis il y avait projet, puis ça va retourner. Je veux dire, la rue, ça tourne, et c'est toujours les deux mêmes acteurs, et les choses ne vont pas changer. Ils vont être un peu différents, mais ils ne vont jamais s'améliorer. Puis le monde demande changement, mais les gens, ils ont peur de changement. Mais si tu veux vraiment un changement, il va falloir aussi bien choisir. Il faut aller voter. Il faut aller voter, absolument. C'est ça. Au niveau municipal, les gens ne votent pas, parce que c'est pas parce qu'ils sont apolitisés, c'est juste parce que c'est voix très important. Parce que pour voter, il faut savoir que mon vote compte et il va y avoir des changements grâce à moi. Mais quand ils voient qu'ils ne peuvent rien changer, les gens vont se désengager, ils ne vont pas voter. Oui. C'est ça qui est très important. Puis voter pour nous parce que quand nous, on a besoin d'être assis sur la table pour diversifier les voix. Pour s'opposer à des choses qui ne sont pas conformes. Parce que nous, on ne va pas faire juste des choix pour notre intérêt. Nous, on va faire les choix pour quelque chose qui est juste. Oui. Pas parce qu'on veut juste défendre une ligne politique et s'aligner avec quelque chose. Nous, on va s'opposer à des choses qui ne font pas de sens et qui ne sont pas bien pour les citoyens. Et pour toi, David, à la fin? Pourquoi voter pour nous? On a deux partis politiques par rapport au municipal qui font exactement comme tu dis, la même chose tout le temps. Nous, on veut faire les choses concrètes. On s'intéresse aux gens, on s'intéresse à vous avant tout. On veut faire les choses pour les gens, de mon côté, pour les enfants, pour permettre aux enfants, à tous les enfants, de pouvoir accéder à des activités sportives, à pouvoir faire en sorte que tous les aînés, même ceux dans des résidences pour aînés, ne puissent pas choisir entre l'argent de ma pension qui me reste me sert à me loger ou à manger 3 fois par jour. Oui. Non, des aides concrètes pour les gens, vraiment pour les gens, dans leur intérêt, et pas dans l'intérêt de « on va faire une carrière politique ». OK. Est-ce qu'il y a un spécifique message pour les gens maintenant devant les caméras? Oui, allez-y sur notre plateforme, regardez ce qu'on propose, lisez nos petites biographies, suivez nos réseaux sociaux. Vous allez voir comment on joue le jeu de politique, à quelle façon nous on fait, à quelle façon les autres font. Nous, on passe le message, on reste positif, on n'essaie pas de rabaisser les autres. Oui, on adresse la situation avec la politique traditionnelle qui ne convient pas. C'est nos sociétés, ça fonctionne, puis ça tourne en rond autant qu'on continue de faire la même politique, mais peut-être penser au vrai changement et choisissez les gens qui vous représentent le mieux. Et si on doit aller de voter à quel jour? Ah oui, c'est ça. Alors, le vote, c'est le 2 novembre. Oui, c'est ça. N'oubliez pas d'aller voter. Ça commence à quelle heure jusqu'à quelle heure? À 9 à 9? De 9 à 8, je pense. 9 à 8, OK. Et c'est vraiment voter pour vous, pas pour nous, mais voter dans votre intérêt. Oui, c'est important. Et oubliez le vote stratégique. C'est très important de ne pas voter stratégiquement. Et une dernière chose, parce que j'ai fait beaucoup de porte-à-porte et les gens ne connaissent pas, qu'ils peuvent aussi voter pour 3 différents partis s'ils veulent. Pas besoin de voter dans une ligne partisane. Donc, si vous votez pour une personne à la ville, vous pouvez voter pour une autre personne dans votre quartier ou dans votre district. Pour les personnes qui vont travailler pour vous. Exactement. C'est ça. Votez pour votre représentation, les gens que vous croyez qui vont vous représenter le mieux. Merci à tous. Merci à toi. Vraiment, je suis très contente pour vous être présence parmi nous aujourd'hui. Merci. Allez voter, إذا voter, إذهب للتصويت, go to vote. Thank you.